Je vous demanderai de vous lever pour un moment de silence. Merci à vous. Alors, bonsoir et bienvenue à cette rencontre du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 4 juillet. Ce soir, à l'ordre du jour, le mot de bienvenue. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 6 juin 2022. Ou en 4, suivi des procès-verbaux, municipalité et MRC. En 5, période des questions. En 6, administration et règlement. 6.1, désignation d'un représentant de la municipalité pour les ventes de taxes. 6.2, ajustement salarial. 6.3, adoption politique salariale. 6.4, modification des frais d'affichage, panneaux électroniques au centre du village. 6.5, congrès FQM. 6.6, renouvellement assurance collective. Au point 7, sécurité publique. 7.1, aucun point. Au point 8, transport. 8.1, demande de permission de voirie, travaux rue principale. 8.2, résultat, ouverture des soumissions, enrobé bitumineux. 8.3, confirmation aide financière, PAVL, PACE. 8.4, autorisation d'achat de camionnettes. 8.9, hygiène du milieu. 9.1, planification des travaux, TACQ 2019 et 23. 9.2, appel d'offres, chemisage, conduite d'Aqueduc. Au point 10, santé et bien-être, 10.1, dépôt des projets Prima. Au point 11, loisirs et culture, 11.1, appel, candidature, responsable, cantine, Arena. 12, urbanisme, développement économique et tourisme. 12.1, rapport sur les permis. 12.2, appui, demande de financement, projet pilote, marché public collectif. Au point 13, finances, 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance, 14.1, remerciements, gala Méritas, école secondaire La Rencontre. 14.2, invitation, tournoi de golf, chambre de commerce CCQL. 14.3, demande de commandite, défi vélo Pierre Dain. Au point 15, la tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. C'est un vrai proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Francine, appuyée de Richard. Oui. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux du 6 de juin. Vous avez eu tous le document entre les mains. Oui. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui s'est été discuté? Oui. Oui. Si oui, un proposeur. Gaétan, Karine, merci. Au point 4, suivi des procès-verbaux, municipalité et MRC. C'est la signature. Merci. Au point 5, période de questions. On serait rendu à la période de questions. On va aller vous. OK, avec tout ce que vous avez nommé, ça veut dire que Tu peux aller au micro. Il faut que tu ailles au micro. Oui. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, On connaît pas. Pascal Esquire, 387 Rendez-Moreau. Oui. Oui. Ce que vous nous avez présenté, là, c'est des formalités ce que, selon moi, c'est pas clair pour moi, mais... C'est ce qui est présenté à toutes les rencontres du Conseil de ville. OK. C'est une ordre du jour qui est régulière. C'est-à-dire que si on parle des trous dans le Rendez-Moreau... On va en parler. C'est le moment. On est à la période de questions. Ça fait... C'est le moment. Je sais pas si vous allez vous en occuper. Oui, en passant, oui, très bien. Même on en a discuté tantôt. J'en ai deux chez nous, là, ma boîte à mal, là. À chaque fois que je passe un trailer, je les entends. Ouais. Non, il va y avoir des travaux. Parce qu'on va s'arracher les rotules sur les genoux, là. Hein? Ouais. Moi, dans le but, avec mes collègues,
Autrement dit, c'est la question des garages de toile. Oui, les abris, oui. Ça fait quelques années, sinon des dizaines d'années, qu'on a ça dans le fond de nos cours, qu'on s'en sert soit pour remiser des véhicules, soit pour faire d'autres utilisations. J'ai reçu une lettre dernièrement là-dessus. Oui, oui, ça, puis rapport de ça. J'ai d'autres résidents dans le coin qui l'ont reçu. J'ai fait la tournée. Puis ça fait 20 ans que on a des garages de toile dans le fond des cours qui sont pas sur le bord du chemin. Puis dans la formularisation, ce qui est stipulé avec les réglementations, c'est si ton garage se trouve sur le bord du chemin, oui, on l'enlève. OK. Puis même encore là, je ne le laisserai pas parce que je vais le ferai arracher par la charrue. Oui. Hein? Oui. Mais encore là, j'ai un autre concitoyen que je suis allé voir, puis lui, il va envoyer une lettre d'avocat là-dessus. Parce qu'il est dans le fond de sa cour, comme moi. C'est son droit. Mais je voudrais savoir au niveau de ce que stipule la réglementation, c'est pas clair. Puis pourquoi que ça arrive cette année, alors que ça fait 15 ans que j'ai un garage dans le fond de ma cour, comme monsieur un tel, comme monsieur deux tel, comme Edwin Sud, il y en a. Je suis allé travailler à Sainte-Perpétue, j'ai encore regardé, il y a encore des garages. Mais eux autres, il y en a qui n'ont pas reçu de lettres. Il y en a d'autres qui l'ont reçu. Fait que je sais pas pourquoi, je voudrais avoir un éclairage dessus. Peux-tu parler un petit peu? Oui, ben j'aurais aimé ça terminer, Mario. Oui, mais moi, je veux juste intervenir. Si les gens n'ont pas reçu de lettre, dites-vous qu'ils vont en recevoir une. Parce que probablement, ça n'a pas été... ça a été peut-être un oubli ou elle n'était pas très visible du bord du chemin. Le deuxièmement, est-ce que le règlement, il est là depuis très longtemps? Vous avez raison, il est là depuis quelques années. Il n'était pas mis, comme on dit, en application toujours. Mais vous savez que ce qui fait qu'à un moment donné, on doit appliquer le règlement, c'est l'exagération. Vous avez le droit d'aller sur la autoroute 20, rouler 125, 130 km jusqu'à temps que vous ne vous faites pas prendre. Mais tu sais, on a vu, d'autres là, sur des terrains qui avaient jusqu'à 3 garages de toile. Ça devient un peu trop. Tu sais, il y a eu une tolérance, je suis d'accord avec vous, il y a eu une tolérance dans les dernières années. Mais le règlement était là. Et puis vous pouvez. Le règlement pour juste en fil, il est partout dans la MRC de Lillette. OK. Monsieur le maire, je voulais juste vous dire, alors on a le droit de garder la structure si on enlève le signe, la marque de garage. On peut garder la structure. On pourrait mettre une toile transparente. On pourrait dire que c'est une serre l'été. On pourrait-tu dire qu'on pourrait mettre des venires dessus? Je vais vous dire une affaire. Moi, si vous mettez une tôle sur le toit, sur votre structure, et que vous mettez à l'extérieur du bois, là, okay, il va être considéré comme une structure permanente. Permanente, là. On s'entend bien sur le nom, là. Fait que permanente, tout ce qui est permanent, c'est des taxes qui sont imposées là-dessus. Ça, vous savez comme moi, ça devient un jeu de mots. C'est pas d'indiquer, c'est pas non plus d'enlever le logo de la compagnie qui est en avant, c'est d'enlever la toile. Comme vous dites, vous pouvez mettre un... Est-ce que ça veut dire, monsieur le maire, là, à ce moment-là, que c'est toute une question de taxes? Non, c'est une question d'équité. Est-ce qu'on pourrait dire que si je mettrais une petite mini-serre dans ma cour permanente, est-ce que vous allez me taxer sur ma petite mini-serre dans ma cour? Ça, il y a des règlements pour ça. Vous viendrez voir à la municipalité, ils vont vous expliquer qu'est-ce qui est une serre, considérée comme une serre, avec les matériaux qu'il faut, avec le matériel qu'il faut mettre dessus. C'est sûr qu'une serre, c'est une toile transparente, on le sait tous. Une serre, c'est une toile transparente. Et ça, vous pouvez venir vous renseigner, puis qu'est-ce que vous pouvez faire. Merci beaucoup, monsieur le maire, de m'avoir éclairé là-dessus. Bon, ben c'est bien. Puis, si vous avez des questions, venez à le côté municipal. Ils vont vous éclairer là-dessus. Ouais. Moi, j'ai eu un lettre pour ça. Oui, mon monsieur. garage de toile. Oui. Depuis 2006 qui est monté là. Oui. Il n'a jamais allumé à personne. Oui. Puis
La loi a passé en 2017. Ouais. Fait que j'ai un droit acquis, il fallait au-dessus de 10 ans. Non, des droits. Et puis, moi, l'été, je fais des réunions de famille. Oui, oui. Et puis, vas-tu mettre ma toile à tous les fois? Il y en a des paroisses voisines. Et je me suis promené en fin de semaine, l'autre fin de semaine. J'ai compté un des garages de toile. Il recule en arrière. Puis, c'est après, il laisse la toile dessus. Parce que s'il ne laisse pas la toile dessus, elle ne dure pas longtemps. Le fait de la manœuvrer, puis tout ça, ça ne dure pas longtemps. Bon. La mienne, moi, ça fait 16 ans qu'elle est là. Moi, je prends vos commentaires, monsieur, puis regardez, moi aussi, j'ai fait quelques municipalités dernièrement, puis j'en ai pas vu ben dans les autres municipalités qui avaient des garages. J'en ai pas vu ben. C'est promené pas ben. Faut me le dire. Pour moi, C'est bon. t'as pas regardé à bonne place. C'est bon. Je t'ai senti à Québec, t'es sur le passé, puis regarde. Ah, c'est sûr, moi tout. Si je vois dans le bout de Lévis, je vais peut-être en voir. Non, non. Dans une paroisse, des alentours, ils ont la loi pareille. C'est pas promené ben. 7, on en a vu 7. Bon. Qui est ça. Je comprends les fois. Ils mettent le 4 roues dedans, ils mettent l'été, il arrive que le 4 roues. Je rentre dedans, mais ils ont reculé ça en arrière, puis l'été, ils l'avancent en avant. Ouais. En tout cas, moi, je vous dis, ce qui est envoyé à la population, tout le monde, puis si on l'a oublié, ils vont avoir la même lettre que tout le monde, ça c'est sûr. Puis écoutez, le règlement est là, on prend vos considérations, vous nous dites vos commentaires, on les prend, on va les prendre en note, puis on va vous donner un suivi là-dessus. On ne démontre pas, là. On fait une fête de famille en fin de semaine. C'est vous qui allez juger ça. On a eu de fête avant. C'est vous qui allez juger ça. En arrière, le garage. On ne montrera pas ça. On montre pas ça 4-5 fois par année, là. Ben, c'est malheureux, mais c'est parce que c'est un abri temporaire hivernal. C'est pas une serre. Si vous me dites, vous me faites une serre, là, puis que vous mettez ce qu'il faut, puis à localiser un endroit que vous avez le droit, je vois pas de problème à ça. Tu sais, mais c'est pas... c'est une abri hivernal. Vous essayez de me dire que c'est pas ça, c'est ça. Ben, c'est un abri hivernal. Ça peut servir l'été pareil. Ah, Il était côté d'un garage de bois. c'est comme je vais vous dire... Un garage de Il était toile, côté d'un un garage garage de bois. transparent. Bon, ben écoutez, on va se parler ensemble. On a déménagé du C'est... garage de bois. Comme je l'ai dit, c'est une équité qu'il faut avoir aussi. Là. Non, regarde, les réglementations. Pas de cave, là. Les réglementations, monsieur le maire, là. Ouais. Non, laisse faire ta main, là. Les réglementations en ville, pointe-moi pas du doigt non plus. Les réglementations en ville, là, c'est le garage sur le bord du chemin à moins de 4 mètres. Mais tout ce qui est dans la cour, ça ne regarde pas personne de ce qu'on fait dans la cour. Pas parce que c'est marqué le garage Steel Girl ou quoi que ce soit, là. Parce que tu gardes ta structure, tu mets une autre toile par-dessus, que ça va dire que ça va changer la donne, là. Mais qu'est-ce qui est dans ta cour est dans ta cour. Qu'est-ce qui est sur le bord du chemin? Il y a une réglementation comme en ville de Trois-Rivières à Montréal, je sais, il y a eu des blocs appartements, je sais ce que c'est, moi. Fait que ce qui est dans ta cour est dans ta cour. Puis je vais te le nommer. M. Dupont m'a dit, je t'autorise, Pascal, de le dire, qu'ils ne viendront pas m'enlever mon garage dans ma cour, puis il y aura un avocat qui va être là-dessus. Puis M. Dupont, tu sais comment c'est avec M. Dupont, hein? Tu vas l'entendre parler. Je ne vais pas entendre ça, si M. Dupont veut faire ce qu'il veut. Non, mais il m'a demandé de parler à son nom. Parfait. C'est beau. On vous a entendu. On vous a écouté. Vous avez tout pris en considération ce qui a été dit. Merci de vos commentaires. On n'est pas d'accord là-dessus, non. Je suis bien d'accord. J'ai des arbres connus, moi, puis j'arrive de la messe à 11h30. Je repars à 1h. Mais maudit, il y a des oiseaux qui ont jeté dessus. Ah, je le recule dans mon garage de toile. Moi tout, ça fait ça chez nous. Hein, Passer ton temps à le laver, ça c'est ton affaire. Faut-tu enlever le garage de bois avec qui est juste à côté? En tout cas, ça, on parlait des abris hivernales. Ben, ça dit Alors? Non, c'est pas un abri hivernal, c'est pas vrai. C'est ça, C'est pas le terme, ça, abri hivernal. Quand c'est dans ta beau. cour, peu importe, parce que C'est ça beau. vient d'un garage, de toile de garage, c'est ça le maudit problème. C'est beau. On a pris vos commentaires, c'est bien clair. C'est ceux-là qui démontent la toile, là. Quand il a duré 4-5 ans, il démonte ça tous les ans, quand 4-5 ans, génie. Et moi, Okay. ça fait 16 ans que tu fais ta coupe bien. C'est beau, Ben, c'est ouais. beau. Moi, c'est je beau. voulais demander avoir une dérogation. On m'a complètement dérogation à me donner un permis
un permis, là, comme on demande un permis de faire une réparation sur la maison, quoi que ce soit, avoir un permis pour mettre un garage en arrière l'été, parce que tu pourrais là, le bâtir ton garage l'été, là, l'installer l'été, puis le démonter après ça. Là. Mais un coup qui est monté, comme on dit tous, démonter une toile, remonter une toile, mais d'avoir une dérogation pour ceux qui ça fait 20 ans qu'on installe des garages là, qu'on ne s'est jamais fait écœurer. Puis là, tout d'un coup, c'est ça, parce que là, c'est toute une question de taxe, parce que ça va être une affaire de bâtiment rigide, permanent. Tu sais, qu'on nous donne une dérogation, ou bien qu'on nous demande une demande de permis pour pouvoir avoir un permis d'avoir mettre un garage dans le fond de notre cour. Parce qu'il n'est pas sur le bord du chemin, là. C'est beau. C'est beau, on a tout entendu ça. Fait que vous avez tout entendu. Merci à vous de vos commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Madame, oui. Bonjour. Bonjour. Marielle Méthode. Oui. Bonjour, Marielle. Premier répondant de garde ce soir. Si Oui. je pars, Oui. posez-vous pas de questions, je le dépose puis je m'en vais. Oui, oui, oui. Puis en fait, c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Je veux déposer une requête. Oui, Je la donne. oui. Prendre connaissance. Gardez pas ça tout de suite. Vous allez Ben non, on va en encourager. prendre connaissance. Bref, il y a une lettre et c'est suivi de photos. Parfait. En résumé, Oui. ça va être plus facile de résumer. Vous m'entendez? Ou Oui, oui, oui. descendre? Ah, oui, Ben, vous faites signe ok. en arrière que oui, oui. Bon, OK. Donc, dans cette lettre, je vais lire ce qui est écrit pour être Oui. sûr de rien oublier. Là. Oui. Dans cette lettre, nous, résidents de la plage du Sceau, du 23 au 59 seulement, on ne parle pas de l'autre rue, avisons que les abris temporaires hivernaux utilisés pour protéger l'entrée d'un bâtiment ou un véhicule automobile ont tous été retirés et remisés, le tout conformément à la lettre du 13 juin de Mme Pascale Pelletier. Oui. Comme vous allez pouvoir le lire, ceux qui n'avaient pas été enlevés ont été enlevés par la suite. OK. D'accord? Donc, au niveau des abris d'auto qui servent pour hivernales qui servent pour les autos, qui sont proches du chemin, ont tout été retirés. Puis, nous profitons de cette lettre pour effectuer une demande d'autorisation d'utiliser à l'année des abris avec armature et toile. Pour cette demande, nous abordons les points suivants. Notre situation géographique. Nous sommes dans une zone RV exclusive à la municipalité. Il y en a juste une et c'est chez nous, le 26 Oui. RV. Oui. C'est une rue privée. Le premier résident est à peut-être 300 pieds de la rue Durand des Moreaux, donc même pas visible de la rue. Donc, les résidences sont non visibles via son accès par le rang des Moreaux. Le respect des règlements. Les résidents respectent les règlements 237 sur la circulation. En passant, notre rue n'est pas listée dans l'article 4 comme ayant un stop au coin du rang des Moreaux. Il faudra peut-être l'ajouter. Mais tout le monde le fait pareil. Pas de problème. Le règlement 2020-05 sur les animaux. Tous les chiens ont des licences payées via nos taxes. Nous annexons des photos sur lesquelles vous pourrez constater que nous respectons également les règlements suivants. 2019-03 sur les nuisances. Comme les photos vous le démontrent, il n'y a rien sur les terrains qui peuvent faire partie du règlement sur les nuisances. On en a ailleurs que chez nous. 2016-318, ce règlement sur la construction, le chapitre 5 et 7, bâtiments, entre autres 7, bâtiments incendiés ou délabrés. Vous allez voir sur les photos, on n'en a pas. L'article 27003, chapitre 7.4, abris automobiles, il n'y en a plus qui sont proches des maisons. Donc, compte tenu que nos résidences sont situées dans une zone RV unique à la municipalité, sur une rue privée pour 11 résidents, non visible en passant sur le rang des Moreaux, que selon toutes les photos, nous respectons l'environnement et avons à cœur de garder notre zone agréable à tous. Vous avez, comme mentionné dans la lettre, tous les pouvoirs d'accepter notre demande via l'article 113 de la loi sur l'aménagement et les articles
145-33 à 145-35 de la loi sur l'urbanisme. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Mme Méthode. Merci beaucoup. J'avais un petit On point. va prendre connaissance de votre document. Puis... OK. Moi, j'ai pris connaissance de tous les règlements et de tous les amendements et de tout ce que vous voudrez. C'est pas tout à jour sur Internet, malheureusement. Mais j'ai une question. Pourquoi les serres sont interdites dans le secteur de la zone RV? On va vérifier, Alexandre. Ben oui. On va vérifier ça. Parce que s'il y a un endroit qu'on fait du potager, ouais. c'est bien chez nous. Okay. On a toutes des bacs surélevés, puis on fait tout du jardinage. Ouais. Donc, j'ai été surprise de voir qu'il n'y avait pas de serre, parce que il y a 2 ans, ça m'a passé par l'idée. Finalement, je l'ai fait suspendu, j'ai mis une toile par-dessus, elle est partie au vent, fait que, au diable la serre. Mais si je voulais faire une vraie serre, ben, ça serait agréable d'avoir l'autorisation. Si c'est pas moi, ça peut être dans les 11 résidents. Je parle toujours des résidents du 23 au 59. On va vérifier ça, madame. Il en faut sur les toits d'immeubles. Ce ne sera pas long. Et un autre point, c'est que, oui, vous demandez à ce que les abris d'auto soient enlevés partout dans la municipalité. Je veux juste vous faire part que, au niveau des statistiques que j'ai vues sur Internet, la municipalité est rendue maintenant à quoi? Combien d'habitants? Je me trompe-tu avec 2500? 2000. Non, vous êtes généreuse. OK. Et là-dessus, il y en a combien qui ont 65 ans? 20%? Ah, vous êtes généreuse. Il vous en manque. OK. Il vous en manque. Moi, j'avais 2500, puis 500 qui avaient 65 ans et plus. Il vous en manque un petit peu. Et il y en a, quel pourcentage ont un revenu de 25 000 et moins? Ouais. Ça, je pourrais pas vous répondre. OK. Ouais. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. OK? Et là, en exigeant le retrait des abris je parle pas des abris qui sont sur le bord du chemin ou quoi que ce soit. Je parle pas des abris qui peuvent cacher plein d'affaires, là. Mais, tu sais, il faut faire la part des choses, puis peut-être de voir un par un qu'est-ce qu'il y en est, puis oui, c'est-tu admissible ou non, c'est pas admissible, puis être capable de statuer après ça. Cette personne-là, là, si je prends comme exemple madame qui est ici, elle a un garage de toile. Il est super loin du chemin. Il nuit pas. Il est super propre. Il est pas délabré. La toile est pas brisée. Il n'y a absolument rien. Elle n'est pas capable de l'enlever. Faut qu'elle demande à ses garçons. Oui. Et si ces garçons peuvent pas, va falloir qu'elle paye quelqu'un. A-t-elle les moyens? Ouais, je comprends. Je comprends. Mais votre à un intervention. moment donné, là, c'est beau les règlements, mais il faut aussi se servir de sa tête. Parfait, madame. OK. On en prend Moi, note. j'aime mieux voir sur le rang des moraux, c'est le dernier point, vous reprendrez la parole après. Il y a sur le rang des moraux, rendu sur le chemin de terre, il y a un monsieur qui avait un garage, une structure de toile, une structure d'acier, qui n'avait pas de toile. Là, il a mis une toile, puis en dessous, il a mis son trailer ou il a mis son tracteur ou quoi que ce soit. Ben, bravo! À l'épreuve de la pluie, il se détériorera pas, puis c'est propre. Il l'a mis dans la dernière semaine. Oui, Ouais. mais je sais pas s'il l'a fait pour narguer ou pas, j'ai aucune Il l'a mis dans la idée. dernière semaine. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, ça a tout ramassé ses cossins, puis c'est propre. Fait qu'il faut choisir entre cette personne-là ou le premier sur le rang des moraux, ou encore quand on monte la côte, où c'est marqué « Bienvenue à Saint-Pamphile », que tout le monde va voir au Festival du Bûcheux, Ça, madame. puis qu'ils vont voir la ruine qui est là. Madame, qui est à veille de madame tomber. Méthode, je vous dis que ça, c'est un autre dossier. Oui, je sais, mais... Puis, juste je vous pour dis qu'on dire, travaille dessus aussi. Fait que, Vous avez de l'ouvrage plein vos culottes, ben ouais. mais il faut faire la juste part entre ce C'est qui bon. est là et qui n'est pas visible par les touristes sur un chemin privé. C'est beau. Merci, madame Méthode. Merci de m'avoir écouté. Ça fait plaisir. Merci. Bon, on serait rendu. Mario, on met les priorités à bonne place. On met toujours les priorités à la bonne place. Bon,
On s'est rendu au point 6. Administration et règlement. 6.1, désignation d'un représentant de la municipalité pour les ventes de taxes. Alexandra. Oui, dans le fond, c'est pour faire suite au dossier de vente là, pour non-paiement de taxes qui a été discuté à la dernière séance. La vente pour taxes va avoir lieu à la mi-juillet. Il y a un avis public qui est paru dans le journal la semaine dernière, puis il y en a un qui va paraître cette semaine. La date est indiquée. C'est pour autoriser, dans le fond, pour que la municipalité nomme quelqu'un de la municipalité pour pouvoir renchérir, dans le fond, pour au nom de la municipalité. Oui, parce qu'il faut quand même aller chercher le minimum. Là. Oui, c'est ça, exactement. Là, c'est sûr que c'est les vacances. Ce serait peut-être bien de nommer 2 personnes là, s'il y a des gens qui sont en vacances ou quoi que ce soit, là, juste pour s'assurer ça. Est-ce que je pourrais vous proposer Joël et Joséanne, qui sont à... Les employés de la ville qui feraient ça? Oui. Ben, ça va être une ou l'autre, mais tu sais, considérant qu'il y a des vacances puis tout ça. Ouais, c'est ça. OK. C'est beau? Oui. Proposeur? Oui. Excusez, est-ce que les taxes ont été payées des gens qui avaient été listés dans le journal ou pas? Il reste très peu de dossiers. Oui. Il y en avait 3 ou 4, je pense, de listés dans le journal. Oui, dans le journal de la semaine passée. Ouais. Oui, il y a une mise à jour qui a été faite dans le journal de cette semaine-là. Mais tu sais, c'est sûr que c'est en date de la semaine passée, il y a des dossiers qui se règlent au fur et à mesure aussi. Là. OK. Ouais. Donc, c'est possible qu'il n'y en ait plus. C'est possible qu'il n'y ait plus de vente pour taxes. Exact. OK. Ouais. Merci. Moi, je propose pour Joël et Joséanne. Seconde. Oui, c'est bien correct. Marlène, merci. Point 6, point 2, ajustement salarial. Eh bien, vous savez que l'année 2022 a été difficile un peu pour tout le monde. Tout le monde sait que ça coûte de plus en plus cher depuis tout ça. Et nous avons... la municipalité avait un peu prévenu la chose. On s'était dit en début d'année, tant que le budget avait monté, on dit on va voir ce que ça donnera. Et puis, en fin de compte, les employés, tous les employés, qu'on dit bien, la municipalité auront un ajustement de salaire de 3% pour combler un peu comme qui se fait dans tout le domaine privé, vous voyez dans d'autres domaines. Alors, ce serait un ajustement de 3% rétroactif au 1er janvier et c'était déjà planifié dans le budget. Si on n'aurait pas eu besoin, il y aurait retourné dans les coffres, mais on trouve évident que ça devrait être donné aux employés. Il faut garder nos employés. Exactement ça. Alors, Je peux poser une question? il n'y a plus de questions présentement. En présentement? Non, les questions étaient tantôt. Il n'y a plus de questions pendant la période. Quand tu parles des employés, c'est tous les employés? Tous les employés, sauf les employés du terrain de jeu. Sauf les employés du terrain de jeu puis de la piscine, parce que ces employés-là sont basés sur un salaire, sur le salaire minimum. Oui. Puis il y a une prime, c'est des étudiants, fait que c'est le salaire minimum plus une prime qui est selon l'expérience, selon leur formation. Si on parle de la piscine, là, il y en a qui ont des formations pour la piscine, là, de sauveteur, moniteur, et tout ça. Donc, ces employés-là sont basés sur le salaire minimum et selon leur expérience, ancienneté, formation. Donc, Mario, pourras-tu les nommer, les journaliers? Je les vois ici, là. Tu as les journaliers, saisonniers, travaux publics. Tous les autres employés. C'est tous les autres. Tous les autres. OK. Brigadier et tout. Exact. OK. Exact. Les conseils. 3%. Conseil, non. Non. Pas les conseils. On avait Pour répondu. ça, c'est... Pas besoin de poser de questions. Prendrait un proposeur pour le 3%. Karine et Francine. Merci. 6.3, excusez, adoption de politique salariale. C'est un document qu'Alexandra a travaillé dans les derniers mois aussi pour pouvoir arriver à une politique pour les employés. Chaque département a eu différentes coordonnées qui vont être publiques, les employés vont pouvoir les recevoir dès demain. Alors, c'est ça. Dans le fond, tu sais, dans la politique salariale, ça a toujours existé, là, une politique salariale pour les employés. C'est juste qu'elle a été mise à jour pour séparer un peu je veux pas dire séparer, mais pour faire une distinction entre les employés permanents, réguliers permanents, puis les employés saisonniers, que ce soit d'hiver ou d'été.
Donc, il y a la définition des catégories d'emploi et des postes, la durée de la politique salariale qui va s'appliquer dès son adoption et qui va s'appliquer pour les années subséquentes jusqu'à ce que le conseil municipal adopte une mise à jour. Puis ensuite, il y a la définition là, de la politique salariale des postes permanents à temps plein et la politique salariale des postes saisonniers. Donc là-dedans, là, on trouve l'établissement des salaires, les augmentations annuelles selon l'IPC. Il y a aussi l'établissement des vacances, période de probation, les congés de maladie, les congés sociaux. Excusez, fallait en parler pour avoir un corps. OK, envoyons-nous. Ensuite, frais de séjour, de déplacement, représentation, les REER, assurance collective, code vestimentaire. Puis une petite mention là, qui dit que la présente politique salariale bonifie la loi sur la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. En cas de non-concordance entre la présente et la loi sur la CNSST, c'est la loi sur la CNSST qui prévaut. Puis pour tout champ d'application qui n'est pas mentionné dans la présente politique, l'employé et l'employeur doivent se référer à la loi sur la CNSST. Puis c'est la même chose là, au niveau de la politique salariale des employés saisonniers. Bon, elle va être déposée demain. La politique, elle va être déposée, elle est officielle à partir de demain. À partir de ce soir. De ce soir. Excusez, j'ai laissé mon téléphone. Allez-y, madame. Dès que, dans le fond, On la propose. vous l'adoptez, puis... Alors, Gaétan, je proposerais appuyer de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ça? Richard? Merci. 6.4, modification, frais d'affichage, panneaux électroniques, centre de la municipalité, Alexandra, des taux qui pourraient être établis. Oui, dans le fond, c'est qu'on de plus en plus, là, la municipalité reçoit des demandes pour de l'affichage. Puis ça arrive qu'il y a des entreprises ou des organismes qui nous arrivent avec le montage déjà tout fait. Fait que là, on met ça directement sur le site web de la municipalité. Sauf que ça arrive des fois qu'on doit faire le montage, mais il n'y avait pas de frais d'établi. Vous aviez une politique, dans le fond, de frais pour l'affichage pour les entreprises privées, sauf qu'il n'y avait pas de frais pour le montage, le graphisme, si on veut, là. Donc, une semaine d'affichage, c'est 15 $, 2 semaines d'affichage, 25 $, 3 semaines d'affichage, 40 $, 4 semaines d'affichage, 50 $. Puis, si la publicité n'est pas déjà montée, il y aura un surplus de 10 $ par projet. Est-ce que tout le monde est d'accord pour la proposition? Oui, Karine et Francine. Merci. C'est plus les organismes communautaires qui affichent là, hein? Oui, c'est ça, mais ça arrive que des entreprises privées aussi, qui aient des offres d'emploi ou peu importe. Oui. Est-ce qu'on a un mot à dire sur le panneau d'affichage? Est-ce qu'on a un mot à dire sur le panneau d'affichage que vous parlez? Parce que vous parlez de bien des affaires, mais des fois, on aimerait ça avoir un peu plus d'informations quand vous avez du public en avant de vous. Est-ce que vous parlez du panneau d'affichage en entrant au coin des Moreaux, là-bas? Non, le gros panneau ici au centre de la Le ville. gros panneau, là, Oui. c'est ça? Oui. Ici, au centre du village, là, qu'on parle. Là. D'accord. C'est ça que j'aurais aimé avoir pour qu'on soit un peu au courant. Est-ce que nous, comme résidents, est-ce qu'on aurait droit accès à faire un affichage quelconque? Ça va pas été dans Les les résidents. politiques présentement. Hein? C'était Est-ce pas que, dans... est-ce que ça concerne juste le communautaire, Ouais. la piscine, l'aréna, ou les résidents auraient le droit d'avoir marché aux puces, rendez-vous? Est-ce qu'on aurait le droit? Si on commence ça. Au début, quand vous aviez installé ça, c'était plus pour le communautaire et pour les industries. Ouais. Puis, tu sais, vous aviez mentionné qu'il n'y aurait pas de promotion. Tu sais, comme les entreprises n'auraient pas le droit de faire de promotion. Exemple, 2 pour 1 ou aujourd'hui, la promotion dans tel restaurant, c'est telle chose. Ouais, Ça, je me souviens que vous aviez discuté de ça, mais ça, c'est votre décision. Mais j'ai annoncé ça dans le but aussi de promouvoir justement ce panneau-là. Est-ce qu'il y ait plus d'avantages que de marquer juste bienvenue Festival du Bûcheux, genre? Ouais, c'est parce que au coin des rangs, là, et, c'est très difficile d'indiquer des choses parce qu'on est limité dans Dans les pixels, les caractères. Les pixels, très limité. Un bon argument, M. Muller. On peut pas faire de dessin pendant tout, là. On n'est pas capable. 6.6, renouvellement de l'assurance. Non, excusez, 6.5, congrès FQM. C'est l'invitation au congrès de la Fédération québécoise des municipalités.
qui aura lieu au mois de septembre. Et c'est des commentaires que j'ai eu autour de la table. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas intéressé et je vous comprends très bien. Normalement, on y va quand c'est à Québec. Présentement, c'est à Laval cette année. Écoutez, c'est pas passé loin, Laval, là, mais je pense que les frais sont là. Et, les frais sont assez chers. Le gaz est cher. Les gaz sont chers. Il est baissé. Ouais, Ouais. ça fait du bien. Oui, on va tous s'en ressentir un peu. Renouvellement des assurances collectives que la municipalité a pour les employés. Oui, dans le fond, la municipalité devait renouveler ses assurances collectives au 1er juillet. On est allé, on a demandé là, à notre assureur, à notre courtier en assurance d'aller en soumission. Pour le, si je me trompe pas, c'est 18 mois, pour les prochains 18 mois. Donc, on a eu 3 propositions. Desjardins, l'assureur pour lequel nous étions pour les 18 derniers mois, a offert une diminution de la prime de 17,8 %. SSQ a offert une diminution de la prime de 35,51 % et Sun Life a offert une diminution de la prime de 21,05 %. Ce qui est important de prendre en considération, c'est que Desjardins connaissent le pedigree un peu de la municipalité, des réclamations puis tout ça. C'est peut-être, je suppose que c'est une explication là, pourquoi il n'a pas été aussi agressif que les autres compagnies. Puisque notre courtier nous a m'a recommandé c'était de renouveler avec Desjardins puisqu'ils connaissent notre pedigree. Parce que oui, les autres compagnies sont très agressives, mais il m'a dit par expérience, ils vont se reprendre l'année prochaine parce que l'année prochaine, on ne pourra pas retourner en soumission. Parce que c'est pas considéré comme sérieux là, si à chaque année on va en soumission là. Ouais, fait qu'il m'a dit vous allez être obligé de renouveler avec la compagnie que vous aurez choisie et ben ça se pourrait qu'il vous clenche une augmentation de 40% l'année prochaine là. Fait que par exemple là, fait que tu sais c'est pas parce qu'il vous offre une plus grosse diminution cette année qu'il il vous imposera pas une très grosse augmentation l'année prochaine. Fait qu'il dit, sachant que Desjardins connaît l'historique de la municipalité, ben, il dit c'est raisonnable, mais la décision vous appartient. Vous aviez un bon service avec Desjardins. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Bon. Alors, proposeur pour Desjardins. Propose. Richard et Marlène. Oui. Au point 7, la sécurité publique, il n'y avait aucun point. Au point 8, transport. 8.1, demande de permission de voirie, travaux, rue principale. Alexandra, c'est pour quand on va exécuter des travaux sur la rue? Oui, c'est ça. Dans le fond, on va voir un peu plus loin là, la planification des travaux pour le TECQ. Il y a des travaux qui vont être faits sur la rue principale et comme c'est une rue qui appartient au ministère des Transports, il faut leur demander là, une permission de voirie pour effectuer des travaux. Donc, c'est pour ça. Est-ce que Gaétan, tu proposerais ça, toi, en tant que... Oui. Merci. Appuyé de Karine. 8.2, résultat d'ouverture des soumissions enrobées bitumineux. L'ouverture s'est faite aujourd'hui à 11h. Il y avait 4 soumissions. Les entreprises vénitiennes au coût de 218 994 et 80. 74 et 80, excuse, ouais. Ouais, c'est à toi qui l'avais, ça. Hein? Construction BML, 261 981. Pavage, Salan, Jéricho Incorporé, 255 408. Et les entreprises JR Morin Incorporé, 218 474. Alexandra, après vérification, est-ce que les entreprises JR Morin répondaient aux exigences que vous avez faites? C'était conforme. C'était conforme. Il faut mentionner que les taxes sont en dessus. Donc, Juste c'est les montants avant taxes. Okay. Et que c'est 30 000 $ de plus qui avait été budgété. Ça vous donne une idée du prix. Les augmentations. Ouais. Si on parle de l'asphalte, là,
dans les Oui, rues. tu sais, à un moment donné, il faut... t'avais- C'est l'année Rue prochaine. Antille. L'année prochaine, on va essayer. Non, il n'y a pas la rue Non, il n'y a Antille. pas la Non. rue Antille dedans? Non, il y a un segment du rang des Montreaux, 2 segments dans le rang du Nord, la rue du Foyer Nord, Ah, c'est ça, je parlais. la rue, faut pas que je me trompe, Bellevue. Desjardins et la rue Desjardins. la Jeunesse. La jeunesse. La jeunesse, c'est ça. c'est Bon, ça. OK, les rues dans le village. Bon, C'est ça. OK. Fait que, Bon, on a est-ce des que j'aurais un proposeur, Gaétan? 218 474 pour les entreprises JR Morin. Puis de Sébastien. Merci. Il y a des bonnes différences, par exemple, pareil, hein? 8.3, confirmation d'aide financière PAVL. Toutes des lettres, hein? PPA. Ouais, là, donc, en vrai, le vrai mot, là. C'est la confirmation d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration, volet circonscription électorale. OK. Puis c'est le MTQ là, qui vous confirme que qui vous a été accordé une aide financière maximale de 9 000 $ pour les travaux d'amélioration des routes de la municipalité. C'est le maximum que vous pouviez aller chercher dans ce programme. Dans ce programme-là. OK. C'est juste ça. C'est juste l'information. L'information. Ouais, c'est bon. Point 8.4, autorisation achat camionnette. Bien après vérification, on a un camion qui est c'est 1985 qu'on disait tantôt, qui là, il passe plus les inspections à la SAC parce qu'il y a des puis les pièces sont introuvables présentement pour un véhicule comme ça. Alors il faut en acquérir un. Alors on avait mis on voudrait autoriser un achat de camionnette. Puis on avait mis un maximum de 40 000 $ pour l'achat de cette camionnette-là. Alors on va voir les soumissions qu'on aura possibles pour ce montant-là. Vous êtes d'accord? Prendre un proposeur. Francine, appuyé de Richard. Est-ce que ce montant-là va être puisé dans le surplus accumulé? Il va être pris dans le surplus, si vous êtes d'accord? Oui. Parce qu'il n'avait pas été budgété. Hein, Il n'a pas été budgété. C'est ça. 9, hygiène du milieu. 9.1. Planification des travaux TECQ 2019 et 23. Oui, c'est pour le programme, c'est ça, TECQ 2019-2023. Donc, on planifie des travaux cette année. Dans le fond, de la manière que ça fonctionne, c'est que c'est sur 5 ans. À chaque année, le ministère des Affaires municipales débloque, dans le fond, un montant. Sauf que s'il n'est pas utilisé dans l'année précédente, peut être utilisé les années subséquentes. Donc là, comme cette année en 2022, on est à l'année 4, on a dans le fond le montant des 4 années précédentes, des 3, 2019, 2020, 2021, 2022, qu'on peut utiliser, qui représente là, à peu près un montant là, d'1 200 000 à peu près. Donc, les travaux qui sont prévus, il faut toujours aller en priorité selon le plan d'intervention qui a été fait par les ingénieurs. Donc, ce serait du gainage de la conduite aqueduc. Dans le fond, on a le tronçon 003 A1, 004 A1, 005 A1, 008 A1, 009 A1, 010 A1, 011 A1. Je sais que ça vous dit rien. Ouais, c'est ça, je portais à vous dire. C'est, dans le fond, à partir du coin du rang des Gagnons jusqu'à la rue Leclerc. Ouais. Et après ça, de la rue Guimont-S, si je ne me trompe pas, jusqu'à la rue du Moulin. OK, en haut ici. OK. Fait que ce projet-là, il y en a pour à peu près 1 million. Ouais. On est on estime entre 800 000 et 1 million. Puis après ça, si le temps, parce que c'est des travaux qui vont être faits à la fin de l'été, début d'automne, si la température le permet, ça va être conditionnel dans l'appel d'offres. Il y aurait un segment de la route Elgin-Sud. Dans le fond, c'est ce que vous aviez fait en 2018. Si je me trompe pas. Il restait un segment de la route Elgin-Sud là, au niveau de l'aqueduc qui était en priorité 1, là, qui demande une assistance, une attention immédiate. Donc, il y aurait ce tronçon-là. Là. Je peux pas vous dire exactement c'est où. Là. C'est le 101-A-1 sur le plan. Là. Mais c'est un tronçon là, qu'on estime à peu près à 300-350 000. Là. Fait qu'on en a
À peu près, tu sais, puis ça va être conditionnel aussi au prix où est-ce que ça va sortir. On priorise la rue principale. Si, tu sais, on le sait, là, le marché il est assez... on peut presque pas se fier au marché présentement, là. Donc, on ne sait pas à quel prix ça peut sortir, donc on le laisse conditionnel. Ce qui veut dire qu'on peut en faire moins. Oui, c'est ça. On se laisse une porte là, à faire que la rue principale pour cette année, puis il va rester une année qui est 2023 pour finaliser, là, aller chercher le maximum de la subvention. Fait que vous allez pouvoir aller chercher la balance là, Puis, de ce montant. ces argents-là, on ne peut pas les mettre partout. Non, il faut que vous... A priori, c'est bien entendu qu'il y a deux choses. Vous avez un système d'égout et un système de caduc, puis cet argent-là doit aller... C'est ça, doit aller là en priorité. Ouais. Puis en plus d'aller là en priorité, on doit y aller selon le plan d'intervention que l'ingénieur sort. Ouais. Il y a des segments qui sont cotés D qui demandent une assistance, une attention immédiate. Après ça, c'est C, B, A. Donc, le D, c'est en rouge sur le plan. Fait que, c'est ces segments-là, au niveau aqueduc et égout, qu'on doit faire en premier lieu. C'est beau. C'est beaucoup d'excavation qui va se passer dans Non, le... mais c'est comme l'année Même pas passée. chez le visage. Il part sur un trou, puis il gaine par l'intérieur du tuyau. Qu'est-ce qui est fait dans plusieurs endroits. Okay. On l'a fait il y a quelques années. Ça fait bien la job. Ça fait... Même des fois, ça a des défauts, mais des défauts qu'on peut compenser. Là, c'est difficile peut-être de trouver une fuite d'eau après. Mais par contre, on s'est donné des outils pour les trouver maintenant. Fait que c'est plus facile. Mais ça fait vraiment une belle job, c'est parce que là, tu détruis pas la rue. Tu détruis pas tout. Là, sans ça, si on défait tout, là, vous allez voir que ça ne sera pas ce montant-là. Non. C'est bien. Progrès proposeur pour la planification. Gaétan, appui de Francine. 8.2, appel d'offres, chemisage, justement, des conduites d'égout, Alexandra. Aqueduc. Aqueduc, aussi. Faut aller, justement, en appel d'offres pour ces travaux-là. Alors, ça va de soi sans hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça va, dans l'appel d'offres aussi, ça va être conditionnel à l'acceptation du ministère des Affaires municipales de votre planification. Ouais. Fait que si le ministère ne l'accepte pas, c'est sûr que cette année, il n'y aura pas de travaux. Ça va être 100% l'année prochaine. Okay. Ouais. Mais c'est comme c'est priorité 1, puis c'est dans ceux qui demandent une attention immédiate. Tu sais, je suis pas inquiète, là, mais faut vraiment le mettre conditionnel, puis attendre. On va quelqu'un pour proposer aller en appel d'offres. Richard. Tiens, appuyeur, non? Oui. Oui, appuyeur. Gaétan. Responsable, Gaétan. Santé et bien-être au point 10. 10.1 dépôt projet Prima. Alexandra, je vais te laisser nous donner de l'info. Si je ne me trompe pas, c'est le projet de réfection des infrastructures pour les municipalités amis des aînés. Là. Ouais. Ça va avec... t'as-tu le nom? Programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Les aînés. Donc, dans le fond, le projet qui pourrait être soumis, dans le fond, c'est le même projet qui avait été déjà soumis, là, qui est la pergola dans le parc de la Fraternité. La date maximum pour déposer le projet, c'est jeudi. Puis la subvention, le financement possible, c'est 100% jusqu'à 100 000 $. Ouais. Puis c'était un projet qui était aux alentours de 85-90 000, si je me souviens bien, là, quand vous l'aviez déposé en 2020. C'était assez cher. C'était assez, oui. que vous aviez déposé. Puis peut-être à 80. On a été refusé, mais qu'est-ce qui va nous donner, de l'eau au moulin, là? C'est parce que c'est déjà écrit, on a notre politique familiale, notre politique MADA, qui est acceptée, c'est dans la politique d'installer ça. Donc, on va avoir du pesant, là, à lui montrer que... Vous étiez en renouvellement. Oui, on était en renouvellement. Et c'est pour ça, quand j'ai vu passer ça, j'ai regardé ça avec Geneviève, j'ai dit, c'est-tu possible? Fait qu'elle s'est mise là-dessus, puis je pense qu'on va être bon, hein? Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, il faut l'autoriser à déposer et à signer les documents là, au nom de la municipalité. C'est beau. Est-ce que moi, je proposerais, en tout cas, là, Marlène, si je suis permis. Pour nos aînés. Point 11, loisirs et culture. 11.1, appel, candidature responsable, cuisine Arena. Alexandra, c'est un point tout chaud qu'on a à rajouter. C'est ça. Dans le fond, c'est pour aller en appel de candidature là, pour trouver un ou une responsable du casse-croûte à l'Arena pour la saison 2022-2023.
Mme Aline, qui était responsable, reste encore pour former la personne, mais c'est ça. Ça va prendre une personne responsable pour prendre la relève. Oui. Contrat proposeur pour aller en mise en candidature. Sébastien, oui. Appuyé de Marlène. Ouais. Est-ce que vous désirez que ce soit fait à l'interne ou vous désirez que ce soit le CAIR qui gère le dossier de l'appel en candidature, l'appel de candidature? C'est toujours plus facile quelqu'un de l'extérieur un peu là, qui est neutre, là, qui nous travaille. Moi, j'irai avec le CAIR. Il va y avoir des gens autour de la table qui vont être là, mais c'est plus neutre un peu. C'est eux qui s'occupent de mettre ça dans les journaux, puis tout, hein, je pense. Hein? Oui, c'est C'est eux qui passent les entrevues. C'est eux qui passent les entrevues. Ouais, OK. Quelqu'un comme moi, dans les moraux, je pourrais pas. Si tu te présentes en candidature. Ah oui. Je suis cuisinier d'établissement de Bretier. Je suis en retraite depuis 6 ans, je pourrais pas. Non, Peut te mettre en candidature. Possibilité. J'entends mal ça, qu'est-ce que j'entends? Non, on prend quelqu'un de l'extérieur Pour pour passer les entrevues. Mais on n'enlève pas le monde de Saint-Pamphile, là. C'est le centre d'aide à la recherche d'emploi. Ouais. Le CAIR, c'est le centre d'aide à la recherche d'emploi. C'est ça. Tout le monde a sa chance. D'accord. Point 12, urbanisme, développement économique et tourisme. 12.1, le rapport des permis. Alexandra, c'est un bon mois. Oui, Francine Brabant, le bureau de poste, Stéphanie Slater, Henri Pelletier, Marcelin Demers, Éric Durand. Ferme Bellica, Karine Bourgault, Christian Demers, Kate Vaillancourt, Simon Pelletier, André Charlin, Guillaume Lebel, Marco Blanchette, Gilberte Pelletier, Gervais Vaillancourt, Lorraine Cloutier, Laurent Chouinard, Émilie Plante-Lachapelle, Danielle Blanchette, Marielle Méthode, Alire Pelletier et le 9263-6075 Québec Inc., qui est bois de foyer, Oui. Chaudière-Appalaches. OK. Premier proposeur pour la liste des permis. Karine et Sébastien. Merci. 12.2, appui de demande de financement, projet pilote, marché public collectif, Alexandra. Ouais, à la dernière réunion, vous aviez adopté une résolution pour le projet de marché public. C'est ça, le projet de marché public là, qu'il y a au niveau des 6 municipalités là, du sud de la MRC. Depuis que la demande, que vous avez passé la résolution pour la demande de financement au PADAAR, qui est un projet de financement du MAPAC, on a été informé que le projet pourrait aussi être déposé au Fonds de développement territorial et économique de la MRC. Et le fonds de vitalisation pour le projet nommé projet pilote de marché collectif, ça aussi c'est à la MRC, le fonds de vitalisation. Donc, ça prendrait une résolution, dans le fond, ça prend une résolution des 6 municipalités participantes pour pouvoir déposer ce projet-là à ces deux appels de ces 2 programmes de subvention. Oui, c'est ça. Propose-moi. Marlène? Point 13.1, les comptes à payer. Alexandra, c'est à ton tour. Oui. Premier journal des déboursés, Fonds de solidarité FTQ 384 et 60, Hydro-Québec 1088 et 2, SAAQ 493 et 92, Société canadienne des postes 1070 et 21, TELUS Mobilité 83 et 24, Hydro-Québec 3536 et 35, 9245-4958 Québec Inc. 169 et 42, Hydro-Québec 505 et 89, Purolétaire 13 et 14, Purolétaire 78-55, Purolétaire 60 et 83, TELUS Québec 419 et 13 pour un total de 7903 et 30. Deuxième journal des déboursés, Contrôle AC, un crédit de 615 et 12. Fonds de solidarité FTQ, un crédit de 384 et 60. Contrôle AC, 615 et 12. Sage Assurance et rente collective, 3155 et 1 pour un total de 2770 et 41. Pour la liste des comptes fournisseurs, ABCD Haut Plateau 250, Agro-Envirolab 1045 et 15, Josiane Antil 8 et 4, Article promotionnel 115 et 32, Kimberley Bois 50, Jeffrey Bois 75, Annie Boucher 39, Marlène Bourgault 91 et 50, Boutique La Pagaille 25 et 15, Bureau Pro Station 839 et 88, Camion Freightliner Québec 321 et 73, Centre mécanique Saint-Pamphile 219 et 72,
Chouinard-Vaillancourt, 45. Club de golf Saint-Pamphile, 300. Coopérative du Journal de Loi-Blanche, 316 et 18. Benjamin Demers, 40. Domaine de la Claire-Pelletrie, 4815 et 70. Véronique Rouleau-Dubreuil, 13. Alexandra Dupont, 1056 et 17. Extincteur Montmagny, 47 et 42. Geneviève Flamand, 28 et 29. Formation groupe médical, 315 et 79. Clermont-Gagnon, 775. Laurie-Gagnon, 195 et 81. Garage GMP, 271 et 21. Garage Yvon Vaillancourt, 1330 et 22. Nicolas Gérard-Chassé, 45. Go, le grand défi, je crois que c'est Pierre Lavoie, j'ai pas la suite, là. 200. Oui. Groupe Sport Inter Plus, 179 et 34. Guy Chouinard TV, 354 et 95. Jacques Caron, 320 et 22. Jade Bernier, photographie, 150. 550, Alte Multiservice, 510 et 3. Nelson Lebel, 60. Germain Leblanc, 229 et 95. Alain Leclerc, 973 et 57. Allier Montmagny-Lillet, 10 520. Les Huiles L'Or, 1769 et 98. Jason l'Italien, 45. Noémie l'Italien, 30. Le Gilis, 84 81. MacPec, 567 et 67. Magasin Coop, 3277 et 85. Matériaux Blanchette, 7361 et 70. Delphine Mathieu, 126. Maurice Jalbert, 2235 et 87. Messer Canada, 45 et 30. Et Merci de Lillet, 64 047. Municipalité de Sainte-Perpétue, 23. Novicom Technologie, 417 et 57. Office du tourisme, 574 et 88. Alison Pelletier, 45. Joey Pelletier, 45. Meggy Pelletier, 547. Valérie Pelletier, 125. Produits et services, je crois que c'est de la construction. Oui. 421 et 27. Prog Expert, 413 et 77. Protection incendie Viking, 22 730 et 56. Puroléteur, 37 et 40. Québec municipal, 304 et 68. Réaluot, 21 489 et 65. Régie intermunicipale, 17 932 et 20. Lise Roberge, 26. Robitaille équipement, 3181 et 36. Signalisation Lévis, 2749 et 23. Sébastien Thibault, 60. Valérie Tivierge, 125. Transport adapté collectif, 26 644. Transit des Berniers, 6 872 et 8. Transport Saint-Pamphile, 200. Mathieu 3, 266. UAP Inc. 270 et 75. Usinage JS, 2077 et 9. Visages régionaux, 97 et 73. Joël Vitalis, 118 et 5. Webmark Solutions, 183 et 95. Westbourne Électrique, 412 et 36. WSP Canada, 3736 et 69 pour un total de 217 891 et 79. Est-ce que vous avez des questions devant le conseil sur les journaux déboursés et les comptes fournisseurs? Non. Les personnes qui étaient responsables pour la vérification l'ont fait? Oui. Gaétan et Francine, vous appuyez? Oui. Merci. En correspondance 14.1, remerciement du gala Méritas de l'école secondaire La Rencontre. C'est avec plaisir que nous vous remercions pour votre soutien pour notre gala Méritas qui s'est tenu avec succès le 3 juin. C'est grâce à vous que nous avons réussi à perpétuer la tradition de l'école secondaire La Rencontre afin de souligner les efforts d'implication et la réussite de nos élèves. Le rayonnement de notre école passe par le partenariat comme vous, sensible à la jeunesse. Nous apprécions réellement ce que vous apportez à notre école de par votre implication et votre contribution, en espérant vous compter parmi nous pour les prochaines années. C'est Mathieu Pelletier et M. Sylvain Dubé, directeur. 14.2, invitation tournoi de golf, le chambre de commerce CKL, c'est chambre de commerce Kamouraska-Lillet. C'est un tournoi de golf qui se tiendra ici même à Saint-Pamphile le 31 août, mercredi le 31 août. Comme d'habitude, ce sera suivi d'un dîner, un cocktail dînatoire de 5 à 7. Il nous ferait plaisir peut-être de participer, mais je pense qu'on va laisser les gens qui voudront y aller, sont disponibles d'y aller, parce qu'on a déjà donné des oui à d'autres, fait qu'on voudrait pas abuser non plus de ce côté-là. Fait que si jamais il y a des membres qui veulent y aller, vous êtes libre là, en tant que représentant.
Au point 14.3, demande de commandite, défi vélo Pierre Daigle. Défi vélo Pierre Daigle est de retour cette année pour une formule originale. 3 différents parcours mettront à l'épreuve nos cyclistes jeunes et moins jeunes. Pour une 4e année, nous nous préparons à tenir cet événement sportif rassembleur maintenant bien connu et implanté dans notre région. En plus d'être accessible à tous et de permettre des dépassements personnels, cet événement permet de soutenir financièrement 2 organismes qui en feront profiter la population, soit la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, qui a l'apport de 85%, qui est vraiment aussi distribué dans l'île Sud, et l'Association des traumatisés crânio-cérébraux des 2 rives pour 15%. Pour favoriser la réussite de cette activité, nous aurons besoin de votre contribution. S'il n'est pas possible pour vous de faire un don monétaire, une participation au défi du 10 septembre, nous vous invitons à promouvoir l'événement auprès de vos employés. Votre participation, sous toutes les formes, sera grandement appréciée, en espérant une réponse positive. Et c'est M. Pierre Daigle. Fait curieux. Et la présidente, c'est Mme Josée Chouinard, présidente de l'art encore cette année, oui? Oui. Alors, c'était curieux de voir Pierre Daigle nous demander un commanditaire pour le défi vélo. Mais déjà, au départ, la municipalité défrait certains coûts côté coûts chargé de projet, comme on faisait à toutes les années. Fait que ça fait partie de notre contribution. Puis à la fin de la journée, tant qu'il manque, pour faire un chiffre rond qui manque à 200-300$, on l'a. Mais on va juste compenser pour ça. Notre commandite est déjà faite. Ça, rendu autour de la table des élus. Sébastien, tiens, mon ami, ça va être ton tour ce soir. Oui. Bonsoir à tous. Sur mon côté, d'un sport d'été, on est pas mal dans le milieu de la saison, on est vraiment dans le gros boom. Je dirais que on parle de notre routine, on parle du soccer, le deck, la balle. C'est du dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. On est quasiment tout complet à tous les jours. Fait que ça va très très bien. Beaucoup d'inscriptions cette année dans tous les sports. On lâche pas là-dessus. L'été, elle va très très bien. Par rapport aux 8 en passant l'été, on est encore ça, on a déjà la moitié de saison de fait. On a le terrain de jeu qui a commencé sa première journée aujourd'hui. Fait que je pense que les moniteurs, ça a bien commencé. Si on check l'horaire de la piscine cette semaine, on a du bain libre à tous les jours, du lundi, je pense, jusqu'au vendredi cette semaine. On a encore on a le camp de baseball qu'on vous avait parlé au dernier conseil, le 23 et le 24 août. On a encore de la place pour les 2 groupes. Un groupe de 6 à 9 ans, puis on a un groupe de 10 à 12 ans, encore de la place. Jusqu'au 15 août qu'on peut s'inscrire au www.sepanfil.ca ou on peut appeler directement ici au bureau à 5501. Puis, on devrait peut-être passer un petit message aussi. On a eu des petits visiteurs de faire attention. Un message, fais attention au matériel. On a eu le filet qui était brisé. Je pense qu'il y a du monde qui est allé même se baigner à la piscine. Puis, je pense que les toilettes aussi, on a eu des petits visiteurs comme ça. En tout cas, un petit message de dire faites attention. C'est pas le fun pour les employés. Le temps que les employés mettent le temps là, ils ne le mettent pas ailleurs. Ouais, puis aller dans la piscine sans permission, c'est pas correct. Là. Puis c'est dangereux aussi. Ben oui, c'est ça. C'est pas de surveillance, là, tant qu'ils vont là. Pas de surveillance, puis c'est ça. On essaie de vous donner du bain libre à tous les jours, fait que si vous profitez. Ouais. Légalement. Ouais. Légalement. Puis pour finir, c'est que s'il y en a qui aimeraient avoir une gourde gravée le logo de Saint-Pamphile, vous pouvez passer au bureau. On n'a pas le prix, mais les équipes de hockey. Puis les équipes de hockey, si on veut les jeunes, un tournoi, tu vas aller représenter une belle petite gourde. Vous êtes disponible de passer, vous en prendre une. Fait que, pour le prix, je peux pas vous le dire, mais j'ai pas le prix, mais
on vérifie ça, puis vous pouvez appeler avant. On va l'afficher demain. On va l'afficher, c'est ça va passer. Ça va être tout pour moi, Mario. Parfait. Karine. Oui, bonsoir tout le monde. Au dernier conseil, j'avais parlé pour ceux qui ont écouté, j'avais parlé d'un publi-postage que la régie allait envoyer à tout le monde pour annoncer une troisième collecte, je m'excuse, les ordures monstres à l'automne. Ça n'a pas été fait encore. J'ai refait le suivi avec Madame Lisotte. C'est sûr que suite à des soucis de santé, je vous dirais qu'il y a des petits dossiers qui ont été mis en suspens, là, mais je vous oublie pas, la population. Puis pour l'instant, ce qu'on va faire, je vais, avec Alexandra, on va faire au moins une annonce parce qu'on va pouvoir aller porter. Si les gens veulent pas attendre les ordures monstres en septembre, ceux qui veulent aller les porter à l'éco-centre, on va vraiment là dire les heures d'ouverture puis vraiment ce qui est possible d'aller porter puis annoncer que c'est à la gratuité du monde là, qui vont aller porter les choses là. Mais pour ce qui est de on vous oublie pas, je veux vraiment informer la population de ça rapidement, mais c'est ça, dû à des petits pépins là, ça va s'en venir. Oui. Question. Oui. L'éco-centre, est-ce que c'était en direction Sainte-Perpétue? Oui, là, oui, dans le Rambris. Dans le rang de Saint-Camille, en face du rang Saint-Camille? Ouais. Non, en face de la 216. 216. Oui, pour le rang pour s'en aller à Sainte-Félicité, juste en face. OK. OK, merci. Ça fait plaisir. Fait que c'est tout pour moi. Merci, Karine. Francine. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, ce soir, c'est simplement des remerciements pour tous ceux qui se sont présentés, ceux qui sont venus nous voir pour la fin de semaine du 150e. On a été chanceux. On peut dire merci. Merci à la chance pour la température, surtout. Merci aussi aux bénévoles et au comité. Puis à tous les gens là, qui sont venus nous voir dans le parc de la Fraternité en fin de semaine. Puis lors du gala musical ici aussi hier, là, il y avait plein de monde. Puis ça a été une fin de semaine merveilleuse. Merci beaucoup à tous. Merci. Marlène. Bonsoir. Bon, j'ai le plaisir de vous montrer le certificat de reconnaissance qu'on a reçu signé de la main de Mme Marguerite Blais. Comme de quoi qu'on est vraiment... La présente fait suite à la demande d'aide financière déposée par la Ville Saint-Pamphile dans le cadre du projet 2020, Programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, dont... non, je sais pas la bonne feuille, moi, qu'est-ce que Ta présentation. Ben non, c'est ça. J'avais une autre tête avec ça. Bon. Non, c'est parce que on est maintenant confirmé à municipalité Amis des aînés. Et on a eu le beau certificat qui est ici présent. Donc, je suis très fière de vous montrer ça. Et je crois qu'il va y avoir un communiqué de presse qui va suivre ça, que Josiane me disait. Donc, je suis très fière. C'est d'ailleurs, j'ai pas amené la bonne feuille. Je sais pas ce que je vais vous pardonner. J'ai trop d'affaires, c'est ainsi. Mario, il va t'acheter un beau cadre. Il va m'acheter un beau cadre. Mais je pense qu'elle est déjà encadrée. Elle est déjà encadrée, j'en ai demandé une copie pour moi. Et, j'ai été aussi à la rencontre de TSSCA, Mario, la semaine dernière. J'ai été reçue là. J'ai eu une belle rencontre. Donc, je laisse des... Explique TSSCA, Télésurveillance santé. Okay. Santé dans Chaudière-Appalaches. Ça a changé un petit peu. Ils sont plus avec l'agence, le gouvernement, là, non? Ouais, c'est plus Coca qui gère ça, là. Fait que je laisse des pamphlets ici à la ville, puis les gens pourront venir s'en chercher. C'est une sécurité chez soi, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Les bracelets. Puis les bracelets, il s'en vient de quoi aussi, là, très intéressant pour les chutes, comme madame qui est ici, là, elle va tomber. Mais c'est sûr que si elle tombe, elle n'a pas connaissance de peser sur son chose, mais elle peut avoir le bracelet au cas de chute. Tu sais, fait que ça déclenche une alerte, là. Et, fait que j'ai été bien reçue et c'était très intéressant quand je suis allée là. Question? Oui. Combien? Le télésurveillance, je pense, la base, c'est 25 quelque chose. Par mois? Par mois, plus taxes. C'est pas cher pour être en sécurité, je vous dis, là.
Vraiment, vraiment. Et ils sont encore à la même place, mais ça a changé de structure, mais encore mieux. Donc, oui. Vous n'avez pas obligé de passer par le CLSC pour avoir ce service-là. En appelant, eux autres, ils vont prendre vos coordonnées et ils vont... avant ça, il fallait avoir la traversée sociale, puis tout ça, là. Fait que c'est changé. C'est un traceur GPS, dans le fond. Oui, c'est ça, ouais. Mais ils ont beaucoup évolué avec le nouveau système qu'ils ont, parce que là, ben des gens ont plus le téléphone stable chez eux, là. Fait qu'avec les cellulaires, souvent, ben, ils ont toute la technologie pour aider avec les nouveautés. Ouais. Un beau produit. Oui, un très beau produit. Là, maintenant, je vais reparler de mon concours d'embellissement. Notre concours, c'est-à-dire. On est encore... vous avez jusqu'au 22 juillet pour vous inscrire. Je pèse sur les mots parce que c'est un concours et c'est une méthode de s'impliquer pour la municipalité, mettre de la beauté chez vous. Et en même temps, les petits frais que ça vous occasionne, vous avez la chance de gagner. Fait que là, je vois que, tu sais, là, ça peut être autant le communautaire comme le résidentiel. Pour le concours, vous avez la chance de gagner des beaux prix. Il y a un prix de 100 le deuxième prix, 75 50 le troisième prix. Le prix communautaire est de 50 Coup de cœur, 25 Et il y a le concours aussi, il y a l'embellissement aussi auprès des entreprises, que c'est Desjardins qui contribue au prix Desjardins. Ça, c'est les commerces et entreprises aussi qui peuvent s'inscrire, mais la Caisse populaire, Ville-Saint-Pamphile, auprès des comités, des membres du comité d'ici, de notre comité d'embellissement, moi. Et vous pouvez aussi, à Saint-Pamphile-Floris, vous inscrire là. Fait que merci, parce que vous savez que cette année, au mois d'août, on va être en évaluation de nos fleurons du Québec. Fait que c'est encore mettre un petit peu d'embellissement chez vous à l'avenir de l'évaluation de nos fleurons. Mais en août, je vais venir reparler pour ça. Et bon, ça c'est bon. Maintenant, on a été en chanson. Été en chanson, c'est très agréable de pouvoir vivre ces événements-là. On a entendu Duo Thibodeau en fin de semaine lors du 150e. Ils reviennent, eux autres, le 22 juillet. Vendredi, la construction, on a toujours notre petit party. Hein? C'est le fun quand on tombe en vacances. Fait que ils nous attendent le 22 juillet, toujours au Parc de la Fraternité, à 20h. Et on a des jeudis culturels aussi, c'est nouveau, puis c'est aimé aussi de la population. Les jeudis culturels, c'est sur le parvis de l'église. Quelqu'un s'installe là. Quand il fait beau, c'est sur le perron. Quand il fait pas beau, on rentre dans l'église, genre, parce que je sais qu'on a déjà rentré dans l'église. Mais là, on se croise les doigts pour le 14 de juillet, qui va avoir un atelier de danse africaine. À partir de 18h30. Fait que là, c'est ça. Les autres, c'est tout en mois d'août. Donc, faudra pas manquer ça, puis c'est dans le centre du village. J'ai-tu d'autres choses, madame? Je sais plus. Merci. Merci. On va savoir au festival. On va savoir au festival, oui. Avec la cohorte de camions. Oui, c'est ça. Oui, on est toujours là avec... Richard. Oui, bonjour. Je tiens à féliciter nos services de premiers répondants. Oui. Les 9 membres ont été promus au niveau 3 après 60 heures de formation. Moi, je tiens qu'on est très bien servi à Saint-Pamphile avec ces choses-là. Aussi, faire attention à la nouvelle signalisation qu'on a, les stops, là. Faire attention, là, il y en a. On a mis 8 de plus, puis il va en avoir un autre, parce qu'il en manque quand même une place, comme Gaétan nous a parlé. On a à Roll Arena, on a dans bien des rues, prendre attention à toutes les nouveaux stocks qu'on a mis. Ça, c'est pour protéger nos citoyens.
À part de ça, ça va très bien. Parfait, ça, mon Charles. Merci. Gaétan, toi? OK, bonsoir. Je peux dire aux gens que les rangs de gravel, là, on va passer, on va épandre le calcium vendredi cette semaine. Vendredi, ça va être épandu là, dans nos rangs de gravel. Fait que ça va se faire. Fait que, suite à ça, je vous dis des belles vacances. On a un congé, là. Ça fait que je vous dis belles vacances. Oui, merci. Ils ont passé les graideurs dans le rang de peloton, puis les en bas, jusqu'à le rang de félicité. Oui, j'ai trouvé que les rangs de gravel étaient super beaux. S'il irait juste sur le calcium, ça va être merveilleux. Ça, ben merci. Rien. Oui. Merci. Merci, mon Gaétan. Bon, ben on serait rendu. Moi, je vous proposerais la clôture de la levée de l'Assemblée, un proposeur. Francine, Sébastien. Et Gaétan m'a devancé, mais profitez de la belle été. Ben, entre guillemets, de la belle été qui peut venir, là, parce qu'à date, il y a eu de l'eau pas mal. Mais ça a commencé en fin de semaine, mais c'est froid encore. Oui, on est difficile, hein? On est difficile. T'es encore campé, toi? On est encore difficile. Fait que, non, profitez de votre été. C'est tellement court l'été, puis l'hiver arrive. Tu secondes? Oui. Profitez. Bon, ben c'est bien. Allez, merci à tous. Allez, merci beaucoup à vous. Merci. Faut pas se plaindre de la température, ça fait des inondations. Oui, on a vu ça ce soir. Oui, on a vu ça ce soir. Non, sortez par ici. Oui, on va vous en donner un, certain. Bonsoir. Non, attends, regarde. Elle va vous amener un.